Résumé du livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Lise Bourbeau explore dans cet ouvrage les blessures émotionnelles profondes qui influencent notre comportement et façonnent notre personnalité. Ces blessures se forment généralement durant l'enfance et impactent notre vie adulte, tant dans nos relations que dans notre bien-être personnel. Le livre identifie 5 blessures principales, associées à des masques spécifiques que nous portons pour nous protéger. Les 5 blessures et leurs masques. 1. Le rejet. Aux descriptions. Se sent indigne d'amour ou d'attention. Au masque. Le fuyant, qui évite les relations par peur d'être rejeté. Au comportement. Isolement, timidité, peur de prendre des risques. 2. L'abandon. Aux descriptions. Peur de ne pas recevoir de soutien ou d'être laissé seul. Au masque. Le dépendant, qui cherche constamment l'attention et l'approbation. Au comportement. Attachement excessif, besoin d'être rassuré. 3. L'humiliation. Aux descriptions. Sentiment de honte ou d'être rabaissé. Au masque. Le masochiste, qui s'oublie pour répondre aux besoins des autres. Au comportement. Autosabotage, difficulté à s'affirmer. 4. La trahison. Aux descriptions. Peur de ne pas pouvoir faire confiance aux autres. Au masque. Le contrôlant, qui veut tout maîtriser pour éviter la déception. Au comportement. Manipulation, impatience, colère. 5. L'injustice. Aux descriptions. Sentiment d'être traité de manière inéquitable. Au masque. Le rigide, qui recherche la perfection pour éviter les critiques. Au comportement. Rigidité émotionnelle, exigence envers soi et les autres. Principaux enseignements. Chaque blessure influence notre perception de nous-mêmes et des autres. Les masques que nous portons sont des mécanismes de défense pour éviter de revivre la douleur de la blessure. La guérison commence par la reconnaissance de ces blessures et par un travail d'acceptation et d'amour de soi. Exercice pratique pour intégrer le contenu. 1. Identification des blessures. Prenez un moment pour réfléchir à votre enfance. Quelles expériences ont pu engendrer l'une ou plusieurs de ces blessures? Écrivez dans un journal les souvenirs marquants qui vous viennent à l'esprit et identifiez les blessures associées. 2. Observez ces masques. Pendant une semaine, observez vos comportements dans différentes situations. Notez quand vous portez un masque, par exemple, évitez une confrontation, recherchez de l'approbation, etc. Demandez-vous, quel besoin ou quelle peur se cache derrière ce masque? 3. Visualisation pour la guérison. Chaque jour, pratiquez une méditation guidée où vous visualisez l'enfant que vous étiez. Imaginez-vous lui offrant de l'amour, du soutien et des paroles rassurantes. 4. Développez la bienveillance envers soi-même. Écrivez une lettre à l'enfant que vous étiez, en lui expliquant que ses blessures sont normales et qu'il est aimé tel qu'il est. Relisez cette lettre chaque fois que vous ressentez une émotion négative. 5. Actions conscientes. Identifiez une situation où vous avez tendance à porter un masque. Engagez-vous à répondre différemment, en acceptant votre vulnérabilité et en exprimant vos émotions. Pour notre vidéo sur l'art de réussir. Les 5 blessures et leurs impacts sur la vie quotidienne. Les blessures identifiées par Lise Bourbeau influencent profondément notre façon de percevoir le monde, de réagir aux situations et d'interagir avec les autres. Voici un aperçu des impacts de chaque blessure sur la vie quotidienne. 1. Le rejet. Impact sur la vie quotidienne. Relations personnelles. Tendance à éviter les connexions émotionnelles par peur d'être rejeté, difficulté à nouer des relations profondes. Travail. Manque de confiance en soi, hésitation à prendre la parole ou à s'exprimer, peur de l'échec. État émotionnel. Sentiment d'être invisible ou indigne d'attention, tendance à l'autocritique excessive. Masque. Le fuyant adopte un comportement d'évitement face aux conflits ou aux engagements. 2. L'abandon. Impact sur la vie quotidienne. Relations personnelles, besoin constant d'attention et d'approbation, dépendance affective, peur d'être laissé seul. Travail, doute sur ses capacités à travailler de manière autonome, besoin d'être guidé ou soutenu. État émotionnel, sentiment de solitude, crise d'angoisse en cas de séparation ou de distance émotionnelle. Masque, le dépendant cherche à attirer l'attention ou à plaire pour éviter l'isolement. 3. L'humiliation. Impact sur la vie quotidienne. Relations personnelles, problème d'affirmation de soi, tendance à se sacrifier pour les autres ou à se dévaloriser. Travail, évitement des responsabilités par peur de l'échec ou du ridicule, sentiment d'être jugé.
État émotionnel, honte de soi, difficulté à exprimer ses désirs et besoins. Masque, le masochiste supporte les critiques ou se met dans des situations difficiles pour éviter de perdre l'estime des autres. 4. La trahison. Impact sur la vie quotidienne. Relations personnelles, méfiance envers les autres, besoin de contrôle, jalousie dans les relations amoureuses. Travail, tendance à vouloir tout faire soi-même, difficulté à déléguer ou à collaborer. État émotionnel, frustration, impatience, colère en cas de déception. Masque, le contrôlant cherche à diriger les situations pour éviter d'être trahi ou déçu. 5. L'injustice. Impact sur la vie quotidienne. Relations personnelles, distance émotionnelle, difficulté à exprimer ses émotions, quête de perfection dans les relations. Travail, exigence élevée envers soi-même et les autres, peur de l'échec ou des critiques. État émotionnel, ressentiment, rigidité, sentiment d'être incompris. Masque, le rigide cache ses émotions et cherche à projeter une image de perfection pour éviter de se sentir vulnérable. Résumé des impacts sur la vie quotidienne. Ces blessures influencent. 1. Les relations personnelles. Elles conditionnent la façon dont on s'attache, fait confiance ou réagit aux conflits. 2. La vie professionnelle. Elles affectent la confiance en soi, la gestion des responsabilités et la collaboration. 3. La santé mentale et émotionnelle. Elles alimentent des schémas négatifs tels que l'anxiété, l'isolement, la colère ou la dévalorisation. Pour surmonter ces impacts, il est essentiel de reconnaître ses blessures, d'accepter ses émotions et de pratiquer des exercices de libération comme l'introspection, la méditation et le développement de la bienveillance envers soi-même. Vous avez été inspiré par cette vidéo, veuillez l'aimer, la commenter, la partager, puis vous abonner à la chaîne L'Art de Réussir pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos très émouvantes.